L'écrivain Oscar Wilde a dit un jour « Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d'entre nous regardent les étoiles. » Peut-être connaissez-vous ce sentiment, le poids du caniveau, ce quotidien qui parfois nous courbe le dos, qui nous ancre dans la boue des jours ordinaires. Et pourtant, au plus profond de vous, il y a cette chose indomptable qui lève les yeux. Cette part de vous qui, même dans l'ombre, cherche la voûte céleste, qui aspire à une lumière plus vaste et plus vraie. C'est de cette aspiration que je veux vous parler aujourd'hui. Car il existe dans le grand trésor de l'humanité des récits qui ne sont pas que des histoires, ce sont des clés. Des clés qui ouvrent des portes en nous que nous pensions condamner, qui révèlent des paysages intérieurs que nous avions oubliés. Et parmi ces clés, il en est une, peut-être la plus simple et pourtant la plus puissante. C'est une image, un murmure venu de la Grèce antique, imaginé il y a près de 2400 ans par le philosophe Platon, l'allégorie de la caverne. Ensemble, vous et moi, nous allons comprendre pourquoi cette vision de prisonnier hypnotisé par des ombres est aujourd'hui plus que jamais le miroir le plus juste et le plus troublant de notre monde. Je vous invite donc à un pèlerinage humble, de l'obscurité vers la clarté, à la recherche de ce courage infime et immense qu'il faut pour oser, ne serait-ce qu'un instant, regarder le soleil en face. Pour comprendre le cœur d'une vérité, il faut parfois descendre là où elle est née. Alors je vous invite à descendre avec moi, non pas dans un lieu, mais dans une image. Une image gravée par Platon dans les pages de son livre « La République ». Imaginez une demeure souterraine, un ventre de pierre qui n'a jamais connu le vrai soleil. C'est là que vivent des êtres humains. Leur vie a commencé ici et ils ne connaissent rien d'autre. Depuis leur premier souffle, ils sont enchaînés. Leurs jambes sont prises. Leur cou est maintenu dans un carcan qui force leur regard à se poser inlassablement sur le mur de pierre qui leur fait face. Ils ne peuvent tourner la tête, ni pour voir leurs voisins, ni pour apercevoir la source de la faible lueur qui baigne leur prison. Leur monde commence et s'achève sur cette paroi. Le froid de la chaîne est leur seule caresse, l'immobilité est leur seule loi. Car tout le secret, toute la machinerie de leur univers se joue dans leur dos, dans cet espace qu'ils ignorent. Derrière eux, un grand feu danse, un soleil captif, dont la chaleur ne les atteint jamais. Et entre ce feu et leur dos enchaîné, se trouve une petite route surélevée, protégée par un muret, comme celui des montreurs de marionnettes. Sur cette route, des hommes passent, invisibles, tels des dieux indifférents. Ils portent sur leurs épaules des objets de toutes sortes, la sculpture d'un animal, la forme d'un arbre, la silhouette d'une jarre, la statue d'un homme qui ne marchera jamais. Et sur le mur, face aux prisonniers, le miracle a lieu. Un miracle d'illusion. La lumière du feu projette sur la paroi l'ombre de ces objets. Une procession de fantômes, une danse fragile et silencieuse, née de la lumière et du mensonge. Pour les prisonniers, ces formes fugitives ne sont pas des reflets, elles sont la réalité. C'est leur seule vérité. Quand les porteurs d'objets parlent, l'écho de leur voix ricoche contre les parois, et les captifs, naturellement, croient que ce sont les ombres elles-mêmes qui parlent. Ils ont donné un nom à chaque ombre. Ils ont étudié leur passage, leur rythme, leurs associations. Ils ont bâti une science entière sur l'ordre d'apparition de ces silhouettes. Celui qui peut prédire quelle ombre suivra la précédente est considéré parmi eux comme un sage, un savant. Ils vivent, aiment et meurent les yeux fixés
sur ce ballet immatériel sans jamais soupçonner que leur monde n'est que le pâle et tremblant théâtre de l'oubli. Mais cette caverne, comprenez-vous, n'est pas seulement une prison de pierre. C'est une parabole de notre propre âme. Platon, ce poète de la raison, n'a pas peint ce tableau pour nous effrayer, mais pour soulever un voile. Pour lui, il n'existe pas un seul monde, mais deux. Il y a d'abord le monde que vous et moi connaissons par nos sens, celui que nous pouvons toucher, voir et entendre. C'est le monde des choses qui naissent et qui meurent, des saisons qui changent, des visages qui vieillissent. C'est un monde d'apparence, de copie, d'imitation. Ce monde, c'est la caverne. Et les ombres que nous avons vues sur le mur en sont la plus humble, la plus fugace des manifestations. Elles ne sont que l'ombre d'une ombre, l'écho d'une copie. Mais au-delà de ce voile, Platon nous dit qu'il existe un autre royaume. Un monde accessible non pas à nos yeux de chair, mais aux yeux de notre esprit. C'est le monde de l'essence, le pays des formes pures, parfaites et éternelles. Laissez-moi vous donner une image pour que votre cœur comprenne. Pensez à toutes les tables qui existent dans le monde. Certaines sont en bois, d'autres en métal. Certaines sont rondes, d'autres carrées. Certaines sont belles, d'autres fragiles. Elles sont toutes différentes, imparfaites, et un jour, elles disparaîtront. Pourtant, derrière chacune d'elles, il y a l'idée même de la table, la forme parfaite. Ce n'est pas une table de bois que l'on peut toucher, c'est la table en soi, l'essence pure de ce qu'est une table, que le charpentier a contemplé dans son esprit avant même de prendre ses outils. Chaque table physique n'est qu'un reflet changeant de cette forme unique et immuable. Vos mains peuvent toucher le bois, mais seul votre esprit, par la pure contemplation, peut toucher l'idée. Voilà la différence entre l'opinion qui s'attache aux ombres et la véritable connaissance qui cherche la lumière de l'original. Et dans ce monde de lumière, qu'est-ce qui éclaire toutes les idées? Dehors, loin de la caverne et de son feu vacillant, il y a le soleil. Ce soleil, pour Platon, est l'image la plus haute de toutes les idées, l'idée du bien. Pensez-y un instant. Sans la lumière du soleil, vos yeux ne pourraient voir ni l'arbre, ni la fleur, ni le visage de l'être aimé. Le soleil ne crée pas ces choses, mais il les rend visibles. Il leur permet de s'offrir à votre regard. De même, nous dit Platon, sans le bien, votre esprit ne pourrait connaître ni la justice en soi, ni la beauté en soi, ni la vérité en soi. Le bien est cette lumière ultime qui illumine toutes les autres vérités et qui permet à notre âme de les comprendre. La caverne est donc la métaphore de notre ignorance, ce lieu où nous prenons les copies pour la réalité. Et le monde extérieur, baigné par le soleil du bien, est le royaume de la philosophie, la patrie véritable de notre esprit, assoiffé de vérité. Mais la sagesse d'une histoire ne se trouve pas dans la description de la prison. Elle réside dans le chemin de la libération. Platon, ce grand poète de la philosophie, ne nous abandonne pas dans l'obscurité. Il nous montre la porte et il nous prévient que son seuil est douloureux. Alors, écoutez bien. Imaginez qu'une main vienne, sans un mot, briser les chaînes de l'un de ses prisonniers. Le craquement du fer, puis le silence. On le saisit et on le force à se retourner. C'est la première violence,
la première révolte du corps et de l'âme. Son regard, depuis toujours habitué à la pénombre, rencontre pour la première fois la source de la lumière, le feu. Et cette lumière est une brûlure, le feu qui, de loin, n'était qu'une vague lueur sur un mur, devient une blessure pour ses yeux. Il se protège, il détourne la tête. Ses yeux, noyés de larmes, ne peuvent distinguer les objets réels, ceux dont il n'a jamais vu que les ombres. Si vous lui disiez alors ce que tu vois maintenant est plus vrai que les silhouettes sur le mur, il ne vous croirait pas. Il penserait que vous le trompez, que vous voulez le rendre fou. Son seul désir serait de retourner à sa place, de retrouver le confort familier des ombres qu'il connaît, cette douce certitude de sa prison. N'est-ce pas là le cœur de notre propre résistance ? Nous nous attachons si fort à nos chaînes, simplement parce que leur poids nous est devenu familier. Mais le voyage ne s'arrête pas là. On le tire de force. On lui fait gravir la pente rude et escarpée qui mène hors de la caverne. Chaque pas est un effort, chaque pierre une épreuve. Et enfin, il atteint la surface. Il débouche dans le monde extérieur. Là, la lumière du soleil est une agonie 1000 fois plus intense que celle du feu. Il est complètement aveugle. Il ne voit rien d'autre qu'un voile blanc et insupportable. C'est là le plus grand secret de l'apprentissage. La vérité, lorsqu'elle se présente à nous dans sa totalité, nous aveugle avant de nous éclairer. La connaissance n'est pas un éclair qui foudroie, mais une aube qui se lève lentement dans l'âme. Alors, il faut du temps. D'abord, il ne pourra regarder que les choses les plus sombres, les ombres nouvelles et précises des objets réels. Puis, son regard s'habituera, et il pourra contempler les reflets dans l'eau, le miroir tremblant des choses. Ensuite, il osera lever les yeux vers les objets eux-mêmes, puis vers la lune et les étoiles, ces vérités lointaines qui ne blessent pas le regard. Et un jour enfin, il pourra soutenir la lumière du soleil lui-même et comprendre qu'il est la source de tout ce qui vit et de tout ce qui est visible. À cet instant, il est devenu philosophe, un amant de la sagesse, et il pourrait choisir de rester là, dans la paix de la contemplation. Mais son cœur, maintenant rempli de lumière, se souvient de l'obscurité. Par une douloureuse compassion, il sait qu'il doit retourner sur ses pas, redescendre. Il revient donc dans la caverne, et ses yeux, désormais habitués au soleil, sont à nouveau aveugles dans le noir. Il est maladroit, il trébuche. Ses anciens compagnons le voient et se moquent de lui. Ils disent « Regardez-le, son voyage là-haut lui a abîmé les yeux et l'esprit. Il est revenu ruiné. » Et s'il essaie de leur parler du monde extérieur, s'il tente de les délier, de briser leurs chaînes pour qu'ils voient par eux-mêmes, ils se saisiront de lui. Et s'ils le peuvent, ils le tueront. Car les hommes aiment souvent bien plus la sécurité de leurs illusions que la liberté déstabilisante de la vérité. Et maintenant, je vous demande de tendre l'oreille. Écoutez. Vous entendez ce murmure ? C'est la voix de Platon qui traverse plus de 2 millénaires pour nous parler ici et maintenant. Car son allégorie n'est pas une relique du passé, c'est une prophétie qui s'accomplit sous nos yeux. Nous avons, nous aussi,
bâti nos cavernes. Mais elles ne sont plus de pierre froide et humide. Non, nos cavernes sont bien plus séduisantes. Elles sont faites de lumière bleue et de velours, chauffées par nos désirs et tapissées de nos propres reflets. Des prisons si confortables que nous y entrons de notre plein gré, en tenant nos chaînes comme des trésors. Pensez d'abord à ce mur infini qui défile dans la paume de votre main. Nos écrans. Le mur de notre caverne moderne. Et sur ce mur dansent des ombres, des images, des mots, des vies qui ne sont pas tout à fait des vies. Et qui sont les montreurs de marionnettes? Ce sont ces esprits silencieux de la machine, ces algorithmes invisibles. Ils ont appris la musique de votre âme. Ils connaissent vos peurs et vos joies. Alors ils choisissent pour vous les ombres qu'ils savent que vous aimerez. Celles qui vous feront hocher la tête. Celles qui confirmeront ce que vous croyez déjà. Ils nous présentent un monde simplifié, une réalité polie où tout est soit noir, soit blanc. Et nous, les prisonniers volontaires, nous réagissons à ces ombres. Nous distribuons nos petits cœurs, nos pouces levés, comme pour dire à nos compagnons de chaîne, oui, cette ombre est la bonne, c'est elle, la vérité. Pensez à suite à la caverne de l'information. Un théâtre d'ombre permanent, un fleuve incessant d'images et de voix qui ne s'arrête jamais. Sur ce mur-là, on projette des visages en colère, des graphiques qui montent et qui descendent, des mots répétés en boucle jusqu'à ce qu'ils perdent leur sens. Cette cacophonie nous donne l'illusion d'être au centre du monde, de tout savoir, de tout comprendre. Nous n'avons jamais été si informés, et peut-être jamais si peu éclairés. Car pendant que notre attention est captivée par ces ombres bruyantes et urgentes, nous ne voyons pas les objets réels qui se meuvent lentement dans notre dos. Les mouvements profonds de l'histoire, les racines invisibles de la pauvreté ou de la colère, la complexité silencieuse du monde. Nous sommes enchaînés à l'écume des jours, ignorant la marée puissante qui la porte. Et enfin, il y a la plus douce des cavernes, celle du divertissement. Le grand conteur du soir, le grand rêveur collectif. Sur notre mur commun, il projette des ombres de héros sans peur, d'amour parfaite, de succès fulgurants et de familles sans faille. Ces histoires sont belles. Elles peuvent nous consoler et nous inspirer. Mais sans la lumière de la conscience, elles peuvent aussi devenir des fantômes exigeants. Et doucement, sans même nous en rendre compte, nous pouvons commencer à mesurer notre propre vie à l'aune de ces fantômes parfaits. Notre amour nous semble pâle face à la romance de l'écran. Notre courage dérisoire face à celui du héros. Notre vie terne face à l'aventure scénarisée. Nous risquons de passer notre existence à poursuivre des ombres, en oubliant de vivre la vérité, imparfaite et sacrée, de notre propre chair. Et nous voici au terme de notre sentier. Ensemble, vous et moi, nous avons fait un long voyage. Le chemin a commencé dans le silence d'une grotte, parmi des âmes enchaînées qui prenaient le reflet pour la substance. Nous avons compris que cette prison était la parabole d'un monde plus vaste, un monde d'essence pure et de vérités éternelles. Puis, nous avons suivi pas à pas celui qui fut libéré. Nous avons senti la brûlure du feu sur ses yeux, la rudesse de la pente sous ses pieds et l'aveuglement sublime du soleil sur son visage. Nous avons partagé sa solitude lorsqu'il est retourné parmi les siens, porteur d'une lumière que l'obscurité ne pouvait plus comprendre. Enfin, nous avons vu avec une clarté parfois troublante comment les murs de cette ancienne caverne se dressent encore tout autour de nous,
tissé de lumière numérique et de murmures médiatiques. Mais ne voyez dans ce récit aucune condamnation. L'allégorie de Platon n'est pas une sentence sur la condition humaine, c'est un chant d'espoir. C'est un acte de foi immense en notre capacité à nous élever. Car cette histoire nous murmure que les chaînes les plus lourdes ne sont pas celles qui blessent la cheville, mais celles qui emprisonnent l'esprit. Le doux sommeil de nos certitudes, le confort de nos préjugés, la peur de l'inconnu. La philosophie, nous dit Platon, n'est pas une science des livres anciens, c'est l'art, simple et terrifiant, de se retourner. C'est l'humble courage de douter des ombres que l'on nous a toujours montrées. Car la sortie de la caverne n'est pas un événement, c'est une naissance de chaque instant. C'est le choix d'écouter la voix qui vous contredit, non pour la combattre, mais pour la comprendre. C'est préférer la question qui ouvre l'esprit à la réponse qui le referme. C'est le choix, chaque matin renouvelé, de faire un pas vers la lumière, même si elle doit d'abord nous éblouir pour nous guérir. Je vous remercie du plus profond de mon cœur pour le cadeau de votre écoute. Puisse ce voyage au cœur de la caverne allumer en vous le désir infini de ce qui se trouve au-delà des ombres.